Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose de très différent de ce que je fais d'habitude. On va pas faire un maquillage, comme vous voyez, je suis déjà maquillée. On va par contre faire juste des swatchs. C'est quelque chose que j'aime bien faire, me poser devant ma collection et swatcher les fards à paupières parce que y a des fards à paupières qui sont tellement beaux à swatcher, c'est tellement satisfaisant de voir le swatch en action. Donc c'est ce qu'on va faire. On a 3 marques à swatcher. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai envie de faire ça. C'est que je suis une américaine qui s'appelle Morgan Turner qui fait ce genre de vidéos et juste j'adore parce que franchement on découvre de très belles palettes, de très beaux swatchs et j'adore regarder ces vidéos comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire la même chose pour voir si ça vous plaît aussi. Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en fond pendant que vous faites autre chose, ou alors n'hésitez pas à vous mettre devant votre collection et à swatcher avec moi en même temps et dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce type de vidéo ou pas. Et donc c'est parti. Comme je vous disais, j'ai 3 marques différentes, donc j'ai passé une commande chez Pat McGrath, j'ai passé une commande chez Gloss Gods et on m'a offert une palette de chez Action. J'ai jamais essayé les palettes Action, donc c'est le moment de voir ce qu'elles valent. Chez Pat McGrath, je pense qu'on va commencer par Pat McGrath. Donc on commence par le plus cher, ensuite moyen avec Gloss Gods et très petit prix avec Action. Donc j'ai commandé sur leur site officiel. Sachez que il n'y a pas de frais de douane. Les frais de douane sont déjà inclus au moment de la commande. J'ai pas eu de frais de livraison, j'ai pas eu de frais de douane parce que j'ai aussi fait une très belle commande. Et du coup j'ai pas eu de frais. Sachez juste que ça met pas mal de temps à arriver. Donc moi j'ai commandé le 17 novembre et je l'ai reçu avant-hier. Donc aujourd'hui on est dimanche, le jour où la vidéo sort. On est le 11, je l'ai reçu le 9. Du coup ça a mis plus ou moins 3 semaines à arriver. Et j'ai reçu un des articles cassés, je vous l'ouvrirai pas parce que ça part dans tous les sens. Je peux vous afficher une photo ici pour que vous voyez ce que c'est. C'est une palette de blush et highlighter. Et j'ai aussi commandé des rouges à lèvres, des gloss, voilà, mais que je vais pas mettre dans cette vidéo parce que dans cette vidéo c'est vraiment que des palettes. Donc on va commencer avec Pat McGrath. Alors pour Pat McGrath, on a celle-ci, donc c'est la Mothership Mega Celestial Nirvana. Chaque année, Pat McGrath sort une collection pour les fêtes et elle sort une grande palette comme ça, qui n'a pas de fards spéciaux, c'est que des mats ou des irisés métalliques, mais il n'y a pas ces fards spéciaux à Pat McGrath. Et par contre, c'est un bon moyen d'essayer les fards plus classiques de chez Pat McGrath parce qu'il y en a beaucoup et la palette elle coûte pas très cher. Donc la palette elle s'ouvre comme ça et il y a des petites bandes ici qui vont tenir la palette si jamais vous voulez vous maquiller face au miroir. Et voici la palette. Donc il y a 18 fards. Et il y a du neutre, il y a du coloré. On peut faire pas mal de choses avec cette palette. Il y a du plus clair, il y a du plus foncé. Mais je l'ai trouvée trop belle. J'ai trouvé, il y a des fards qui sont juste magnifiques à l'œil. On va voir ce que ça donne au swatch. Donc je vais déjà préparer mon bras. Et je viens de me rendre compte que j'ai mis un pull blanc. Très intelligent de ma part. Bon, donc on va commencer. N'hésitez pas à vous prendre une petite boisson parce que je pense que ça va être long. Je vais me détester au montage parce que la vidéo elle doit sortir aujourd'hui. Je vais commencer par swatcher la première file, la première rangée, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Et du coup, donc on a
ce marron, ce champagne et ce bleu marine. Le marron, le champagne et le bleu. Ensuite, on a un lilas qui a l'air magnifique. Je vais faire des bêtises, je le sens. Un lilas, un rouge et un doré. Alors, le lilas, le rouge et le doré. On passe à la deuxième rangée. On a un doré, un marron et un rosé. Le rosé il est un peu moins crémeux. Donc je disais un doré marronné. Je suis parce que je vais pas avoir assez de place. Trop beau. On a un marron mat et on a le rosé. Et ensuite un violet, un doré et un rose. Non, rouge. Ouais, plutôt rouge. Donc le violet, le doré. Ah, il est très crémeux. Et le rouge. J'ai laissé trop d'espace. Je vais pas avoir de place pour tout. Ou alors je vais aller jusque... comment je vais faire? Parce que j'ai encore 6 à swatcher. Je vais les swatcher là. Ou essayer, du coup. Donc on a ensuite le vert. Un autre doré. Un violet. Je vais les mettre ici. Oh, le vert est magnifique. Le doré et le violet. Ah, ces 3 couleurs là. Et les 3 dernières, on a le bleu, le rose et un cuivre. Donc le bleu, le rose bien Barbie, qui sort pas autant Barbie que ça, et la cuivre. Et voilà ce que ça donne pour les swatchs. Il y a des fards qui sont plus crémeux au swatch, d'autres moins. Ce rose il est pas du tout crémeux au swatch. Lui il est très beau, je le trouve très très glam. Le lilas, vous savez. Et là je trouve qu'on peut s'amuser et faire des maquillages très très... En fait j'ai vraiment bien séparé. La dernière rangée elle est plus peps. Et là on est plus sur des teintes plutôt neutres, faciles, plus faciles à porter. Alors 2-3 mots sur cette palette. J'ai beaucoup aimé les swatchs. Je trouve que la pigmentation est très bonne et c'est bien la pigmentation Pat McGrath. Je me demandais, vu que le prix est beaucoup plus bas que les Mothership alors qu'on a beaucoup plus de fards, je me demandais si la qualité allait être pareille et franchement c'est une très bonne qualité. Un autre détail, c'est qu'elle a décidé de ranger la palette en 3 sections différentes. Donc on a la section plutôt des marrons avec la touche du vert, des violets avec la touche du bleu
et des dorés rouges cuivrés avec la touche du rose. Donc dans chaque catégorie, vous avez une touche peps avec une couleur un peu plus... qui envoie un peu plus. Mais franchement, j'ai trop hâte de faire un maquillage déjà avec ce lilas. Et puis avec ce champagne, ce doré un peu marronné. Franchement, il y a moyen de faire des maquillages très pour tous les jours. Ou alors des maquillages un peu plus colorés si on part sur les bleus, si on part sur les violets avec le rose, si on part sur le vert avec du rouge. Franchement, je pense qu'il y a moyen de faire des choses vraiment belles. Et c'est une palette qui a beaucoup de versatilité. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc je regrette pas mon achat pour l'instant. et je la trouve très belle. Pour chacun des swatchs, enfin chacun des produits swatchés, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que ça valait vraiment le coup ou pas. Ensuite, on va continuer avec la collection des fêtes. Elle a sorti 2 petites palettes comme ça, que je trouve super pratiques. Parce qu'en fait, ces palettes sont... les mothership sont très grandes et c'est un packaging très luxueux, donc très lourd. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de prendre avec moi quand je pars en vacances, alors que parfois j'ai envie du Pat McGrath dans ma trousse de maquillage. Donc je trouve cette idée trop bien. En plus elle a fait des packaging en carton, donc c'est beaucoup moins lourd, mais ça reste quand même... je trouve que ça fait qualité, enfin ça fait pas cheap ou quoi. Donc elle a sorti 2, on va les ouvrir. Donc celle-ci c'est la Celestial Nirvana Eyeshadow Palette Nude Allure. C'est du nude, hein. À chaque fois il y a un petit miroir, mais je trouve ça trop beau. Et elle a sorti là même en Bronze Bliss, et là, qu'est-ce que j'adore cette harmonie bien froide. Bon, on va swatcher les deux ensemble. Donc on va commencer avec la Nude Allure. On a la première teinte, oh, super crémeux. On a le mat et on a un deuxième lumineux. C'est tellement crémeux que j'en ai mis partout. Oh, hop. Le premier lumineux. Le seul mat de la palette, super bien pigmenté. Et le deuxième lumineux. Oh, je pense que je vais m'amuser. Et je sais que c'est du nude, mais franchement, moi, pour tous les jours, c'est ce que j'utilise, c'est du nude. Je me sens pas à l'aise avec des couleurs très peps pour tous les jours. Et les 2 derniers lumineux. Donc ici, un peu marron violet et un bien marronné. Wow, je la trouve trop belle et ça swatch mais merveilleusement. J'espère que vous verrez tout. Et on va passer à la deuxième. Donc celle-ci, il y a un mat dans chaque palette. Donc on a ce beau champagne, on a le mat. Oh, et le troisième. Oh, c'est très crémeux. J'ai l'impression que mon doigt allait défoncer le tout. Alors, est-ce que vous voyez? Le champagne doré plutôt, le gris et un argenté. Oh, cette pigmentation. Ensuite, le doré et un peu plus cuivré. Franchement, c'est trop crémeux. Je n'ai rien à dire sur la texture des fards. Est-ce
que vous voyez les différents reflets? Franchement, c'est trop beau. C'est argenté pour les fêtes de fin d'année sur les paupières. Wow. Donc on a la première palette ici et la deuxième ici. Et que ce soit l'une ou l'autre, j'adore. Et je trouve que les deux ensemble, ça fait une très belle palette de 10 fards. Trop trop beau. Ces deux palettes, je pense que vous avez compris que j'ai adoré les swatchs. C'est super crémeux, c'est super beau. Et les deux ensemble, je trouve que ça fait une très belle palette de 10 fards. Si je devais choisir qu'une seule, je pense que vous me connaissez, j'aurais choisi plutôt la froide. Mais je trouve celle-ci très très belle pour tous les jours, pour des maquillages bien glam pour les fêtes. Ce teint argenté pour Nouvel An, c'est juste quelque chose quoi. C'est vraiment très très beau. Et je trouve que c'est une belle façon de tester Pat McGrath sans mettre énormément de budget dedans parce que c'est quand même une marque de luxe. Donc celles-ci sont super validées et encore une fois je regrette pas du tout l'achat. Je les préfère à la première. Hein. Soyons réalistes, je préfère ces deux-là à celle-ci parce que c'est vraiment le genre de couleur que je vais porter tous les jours et les fards sont ils sont encore plus crémeux que ceux-là. Dans celle-ci, il y a quelques irrégularités alors qu'ici, c'est vraiment du crémeux, du Pat McGrath, du vrai. Ensuite, j'ai pris cette palette qui me faisait de l'œil depuis sa sortie. J'attendais qu'elle sorte chez Sephora, mais elle n'est pas sortie et je voulais pas passer une commande sur le site de Pat McGrath uniquement pour celle-ci. C'est une toute petite palette violette, vous voyez bien. Elle s'appelle Midnight Voyage et il y a un petit plastique et la voilà. Et c'est exactement les teintes que j'adore. Il y a un petit miroir, mais franchement elle est toute petite, toute mignonne. Donc on va la swatcher. On a 2 mats et 4 fards irisés. Donc, on a ce premier champagne. C'est tout petit, hein. Le marron mat et un marron irisé. Je vais swatcher ici. Donc, hop. C'est très beau. Le premier, le champagne, il a comme que un effet holographique, j'ai l'impression. Je vois des reflets roses, des reflets orangés, un peu de vert. C'est très beau. Et on passe à la deuxième rangée, une rangée un peu plus profonde. Donc ce violet mat, ce violet plus clair et un violet plus foncé. Donc le mat, le violet plus clair et le plus foncé. C'est très beau aussi, j'adore ce fard là, c'est trop beau. Ouais, j'adore cette palette, c'est vraiment le genre de fard que j'adore porter tous les jours. Ça c'est moi. Et du coup, cette palette, elle est super pratique à emporter avec soi. Franchement, elle pèse rien du tout. Et on a 6 fards. On a quand même la possibilité de faire des maquillages un peu différents parce qu'on a quelque chose de plus orangé, on a quelque chose de plus rosé, violacé, marronné et le champagne. Donc on peut faire quand même pas mal de maquillages différents avec cette petite palette. Donc pour un voyage court ou alors un voyage où on sait qu'on va pas trop se maquiller ou qu'on n'a pas besoin de trop de diversité, je trouve que c'est une palette super pratique parce qu'elle est vraiment... elle pèse rien du tout. Mais il y a 3 grammes de fard plus le packaging, vous voyez, c'est vraiment pas énorme. Mais je la trouve très belle et trop mignonne. Elle me faisait vraiment de l'œil et je ne suis pas du tout déçue des swatchs. Et ça en fait c'est vraiment mon rêve de palette. Des petites palettes avec peu de grammage, qu'on puisse les utiliser et payer beaucoup moins cher pour tester. Donc c'est vraiment ce que j'adore et ce que je vous dis depuis un moment, c'est
les marques réduisaient les grammages des fards pour qu'on puisse payer moins et quand même tester vos produits, parce que nous faire des produits avec des grammages énormes, on les finit jamais et du coup on met beaucoup d'argent et on peut pas tout acheter quoi. Ils m'ont glissé dans la commande, donc c'était si on atteignait un certain montant, ils glissaient une palette, un quad. C'est le Blitz Astral Quad Ritualistic Rose. Et du coup il y a 4 fards et on va voir. Hop, voici les fards. Ce rose là il a l'air beau parce que c'est un rose avec des reflets dorés, vous voyez, doré champagne. Donc on va swatcher ça, je vais swatcher le doré et puis le rose. Le doré et puis le rose. Vous voyez le shift du rose, voilà. C'est ça les fards un peu spéciaux de chez Pat McGrath et ça a un effet mouillé. Je vais essayer d'enlever une lumière pour voir si vous voyez mieux. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça depuis le début, je suis désolée. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc au fur et à mesure j'essayerai d'améliorer bien sûr la qualité. Mais voilà, vous voyez l'effet mouillé, c'est très très beau. Ensuite le rose et le cuivré. Ce rose, il a aussi un petit shift vers l'orange, mais franchement, lui, il est magnifique. Le cuivré, il est beau aussi, mais je trouve que c'est pas une palette qu'on peut utiliser seule. Mais franchement, ce fard-là, c'est trop beau. Ouais, et le rose là en bas, il a un shift vers presque ce cuivre là. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais c'est une palette, je pense, plus à combiner avec une autre palette de mat. Vu qu'ici c'est que des irisés pailletés. Et avec une palette de mat ou alors même avec les mats de cette palette. Et ensuite rajouter une touche de ces fards là. Ça peut être pas mal. Franchement, je rigole parce que lui, il est vraiment magnifique. Il est miroitant. Il est très très beau. Donc ça, c'était les palettes de chez Pat McGrath. On va passer maintenant à Gloss Gods. Alors pour Gloss Gods, je vous avais parlé sur Instagram. Si jamais vous ne nous suivez pas là-bas, rejoignez-nous parce que je vous partage pas mal de bons plans, des astuces, des nouveautés. Et du coup, je vous avais dit que Gloss Gods sortait des Secret Santa Box. Donc c'était des box secrètes. On devait lister les produits qu'on avait déjà. On pouvait dire nos préférences en termes de neutre ou plutôt coloré pour les produits. Et il nous sortait une box avec plein de produits. Et du coup, j'ai eu 5 produits pour les yeux dans cette box. Et j'ai aussi pris leur dernière palette que je trouvais juste, c'était moi. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de les suivre sur Instagram, ils sont en ce moment en train de faire un calendrier de l'Avent. Donc tous les jours, il y a un produit qui est offert. Donc n'hésitez pas à participer, on sait jamais. Donc ça, c'est la nouvelle palette. Elle s'appelle Smoke and Mirrors. Et il y a un petit plastique. Et elle se présente comme ceci. Et vous me connaissez, c'est juste... c'est ce que j'adore, quoi. C'est des mauves, c'est... J'ai envie de voir ce que cet argenté va donner à côté du argenté là, de la palette Pat McGrath. Celui-ci. On va voir. Donc c'est une... Gloss Gods, c'est une marque suède. Je vous ai déjà fait une vidéo sur cette marque. C'est une marque suède. Il n'y a pas de frais de douane. Il y a des frais de livraison.
ça arrive assez vite. Pour les Secret Santa box, ça a mis un peu de temps parce qu'en plus ils ont dû personnaliser, c'était pas les mêmes box pour tout le monde. Et je vais parler avec l'une d'entre vous qui a pris cette box et qui n'a pas du tout eu la même chose que moi. Donc on s'est vite rendu compte que c'était vraiment des box personnalisées. Mais voilà, ça arrive assez vite. Et ici on a une palette avec 12 fards qu'on va swatcher tout de suite. Je vais commencer par la première rangée. Hop. Et on va remettre mon bras en action. Donc ici on a un mat, plutôt couleur, quasiment la couleur de ma peau. Ici un premier argenté. Et ici un mat, plutôt marron froid. Il est presque de la couleur de ma peau aussi, donc on le voit pas trop, mais je pense que sur les yeux ça peut vite faire très très beau pour ombrer. Ensuite ce fard là, et puis lui, et lui. Donc ici on a le premier, un fard qui s'appelle Glace, donc oh, vous voyez les reflets. Le deuxième, c'est un mat plutôt mauve. Et le troisième, un lumineux mauve. Je sais pas si vous voyez lui, il a vraiment plusieurs reflets. C'est vraiment difficile de vous montrer à la caméra. Si vous trouvez en caméra que c'est beau, imaginez la chose x10 en vrai. Je n'exagère pas. Ensuite, on a un mat, un lumineux et un mat. Alors, donc on a ce mat rose. On a le lumineux ou marron. Marron taupe, plutôt taupe. Et on a un mat gris. Sachez que les mats de cette marque ne se swatchent pas très bien. Ce ne sont pas les mats les plus crémeux, mais ils se travaillent super bien, mais vraiment super bien sur la paupière. Et les trois derniers, donc ce gris plus foncé, l'argenté et un dernier mat. Hop, donc le gris plus foncé. Ah, c'est presque avec des reflets bleus, ouais. L'argenté. Oh mon dieu. Est-ce que vous voyez ça? Et le dernier mat. Waouh. Waouh, attendez, je m'essuie juste pour ne pas m'en mettre partout. Mais regardez. Regardez. Oh. Franchement, ces deux-là, ils ont des reflets un peu bleutés, c'est trop beau. Waouh, waouh. Pareil, c'est une belle palette pour les fêtes de fin d'année. Waouh, waouh. Et du coup, j'ai envie de swatcher donc l'argenté de Pat McGrath, lui. À côté des deux argentés de la palette Gloss Gods, donc celui-ci et celui-ci. Donc le plus clair et le
plus foncé. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Celui de Pat McGrath, il a une touche de doré, alors que les autres sont vraiment bien froids. Et vous voyez, le dernier, il tourne vers le bleu. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Et c'est exactement les mêmes textures que les Pat McGrath en ayant swatché les uns à côté des autres. Je trouve limite que les Gloss God sont plus crémeux encore au swatch, mais franchement c'est... Et du coup, voici la palette. Trop beau. J'adore cette palette, je pense que ce sera l'une de mes palettes préférées de cette année. Et franchement, le travail qui a été fait, ça se voit que les gens qui sont derrière cette marque, ils adorent le maquillage et ils adorent envoyer. Vraiment, c'est juste trop beau. Les reflets sont trop beaux. J'ai rien à dire, là-dessus. Ensuite, ils m'ont mis une palette de 9 fards à paupières. Hop, j'enlève le plastique. C'est la palette Litchi qui se présente comme ceci et qui est très belle. Donc ça c'est... Celle-ci je l'ai commandée et à partir de maintenant ce sont des produits que j'ai eu dans la Secret Santa Box. J'ai eu aussi des produits lèvres et des produits joues, mais encore une fois je les ai pas mis dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Et du coup on va swatcher cette palette qui est plutôt dans des couleurs vraiment nude, mais on a ensuite ce rose la peps. Et du coup je sais pas, on va essayer sur la main parce que mon bras commence à se plaindre un peu. Donc on va commencer avec ce mat lumineux et ce lumineux. Donc le premier mat, le premier lumineux, waouh, et l'autre lumineux, waouh. Ça tout seul sur la paupière, magie. En fait, je me rends compte au fur et à mesure de la vidéo que c'est pas une vidéo où on doit avoir trop de lumière, parce que sinon on voit que la lumière qui est réfléchie et on voit pas vraiment les couleurs des fards. Donc encore une fois, on y arrive petit à petit. La deuxième rangée, donc un lumineux, un mat, un lumineux. Hop, un lumineux. Ouf, le mat. Et le lumineux. Et puis la troisième rangée, donc on a un mat, un lumineux et un peu satiné, mais pas trop. Donc le mat marronnier, un lumineux très beau, un marron qui tire sur le violet, sur le mauve, et un satiné presque noir mais un peu vert gris. Donc voici la petite palette qui est très belle aussi, mais je trouve juste peut-être un poil chaude pour mes goûts. mais je trouve que ça peut faire des maquillages pour tous les jours très beau aussi. Voilà, comme vous avez compris, c'est pas ma palette préférée du jour, mais je trouve qu'on peut quand même faire des maquillages très simples pour tous les jours, très lumineux, enfin pas lumineux mais plutôt irisé. Et j'ai bien aimé ce fard là, encore une fois, mauve, merci. On passe au suivant et j'ai 4 produits. Donc ce sont des produits à effet qu'ils ont. Ici c'est liquide, ici c'est des paillettes libres et ils ont envoyé une base collante avec. Donc je vais d'abord essayer le produit liquide. Je les avais jamais testés et j'ai l'impression que ça va être très beau. C'est super opaque.
Oh, mais il faut que je vous montre ça correctement. C'est super opaque. Et il y a plein de reflets. Oh, il n'y a pas tout, mais non. Il y a du vert, il y a du doré, il y a du bleu. Il y a de l'argenté. Oh. Un peu, vous voyez un peu. Ah, là. Le doré, le vert, l'argenté. Attendez. Voilà, j'enlève toutes les lumières. Comme ça, vous voyez bien tous les reflets. C'est... Allez. C'est franchement très très beau. J'ai l'impression de voir quasiment tout l'arc-en-ciel dedans. C'est très très beau, franchement. Bravo. Maintenant, je vais appliquer la base collante. Ça, je pense que j'ai assez de place pour tester les 3 paillettes libres. Donc, c'est une base transparente, collante, pour que vraiment les paillettes restent collées et pas qu'elles s'en aillent partout. Oh, mais ce machin là. Bon, on va commencer avec la teinte Nice and Naughty. Je vais juste faire attention parce que j'ai pas envie d'en avoir partout. Je vais prendre mon pinceau et je viens en coller. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Si. C'est beau, hein? C'est presque les mêmes reflets que le fard à côté. Hein. Presque la même chose. C'est un peu un doré vert, un doré scarabée, avec de l'argenté. C'est très beau. Ensuite, on a... Ah, il n'y a pas... J'ai pas la teinte dessus. On va faire attention. Je sais pas comment faire. Ouh. Là, c'est plus doré marron, c'est ici. Vous voyez? C'est trop beau. Il y a plein... Après, il y a plein de reflets différents, franchement. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du violet. C'est la magie des paillettes libres, quoi. C'est que on va avoir plein de reflets différents. Et le dernier, c'est le Foil Flake Santa's Helper, qui a l'air un peu plus orangé. Là, c'est des grosses paillettes. Elles sont plus grosses que les autres deux. Et on est sur du doré, orange et rose. Vous voyez? Franchement, ça, sur les paupières, si vous voulez vraiment faire juste un creux et ensuite appliquer ça, ou même faire une base toute mate et appliquer ça par-dessus, c'est magnifique. Attendez, je vais faire un nouveau. Je vais enlever les lumières. Ouf! Vous voyez? C'est très très beau. Juste pour info, si jamais ça vous intéresse, ce produit-là, il sèche complètement et il ne bouge plus. J'ai vraiment eu du mal à le démaquiller. Donc je trouve que c'est vraiment un superbe produit pour appliquer sur les paupières. Ça va... Attendez. Rapprochez-vous. On va essayer. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas beau. J'en ai mis sur les cils, c'est pas grave, mais
regardez. Et les reflets. Bon. C'était juste pour essayer sur les yeux. On va laisser sécher. Et on verra. Trop beau. Bon. On va passer à la dernière palette. Et c'est la palette de chez Action. Alors pour votre info, je n'ai jamais testé les palettes de chez Action. De 1, parce que à chaque fois que j'y vais et que je regarde un peu, tout est cassé. Et 2, bah, ça me donne jamais trop envie parce que déjà dans ma tête j'ai cette idée de tout est cassé et bah, du coup j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Donc là j'ai la Bliss. Par contre ils vont sortir une où ils ont déjà sorti pour les fêtes de fin d'année qui a l'air superbe. Et du coup on a cette harmonie là de teinte. On a 17 fards à paupières et un primer. On a 7 mat et 10 plutôt irisés. Donc le primer il est là. Et on va commencer à swatcher. Donc on va commencer un mat, 2 mat. Le primer je vais le sauter. Et ici je pense que ça doit être... Non, c'est un mat. Mon bras va me détester. Donc un mat, un mat, un mat. Plutôt pas mal. Je m'attends pas à... Enfin, je peux pas comparer cette palette aux autres palettes parce que là, on est sur une palette de 5 € alors que les autres, on n'est pas sur les mêmes prix. Donc, je pourrais pas vraiment comparer la qualité. Alors, lui et lui. Donc un premier un peu lumineux, un mat et un peu plus pailleté qui est très beau, qui est vraiment très beau. Et j'ai fait des bêtises parce que en regardant comme ça, le fard il a... Je l'ai pas laissé sécher, du coup il a trop serré, mais c'est pas grave. Ensuite, on a lui et lui. Je vais pas vous donner les noms, hein. Si jamais vous avez des palettes Action, dites-moi lesquelles vous préférez. Et dites-moi si vous pensez que ça vaut le coup. Pour l'instant, mon fard préféré, c'est lui. Lui, il est pas mal aussi, mais il est un peu... Ouais. Vous voyez, j'ai soufflé dessus et il est parti. Pourtant, les reflets dans la palette, ils étaient plutôt beaux parce qu'on a l'impression que c'est un rose violet bleu. Ensuite, on a lui et lui. Ouf, super crémeux, super crémeux. Là aussi, et là aussi. Franchement, rien à dire. Ah, et lui, il a des différents reflets. Il y a du vert dedans. Ensuite, on a lui. Hop, hop, et lui. Ouais, ces textures-là, elles sont un peu compliquées. C'est plutôt des paillettes, quoi. Donc plutôt à utiliser avec une base collante. Parce que c'est pas du tout crémeux. C'est très volatile. Et les deux derniers mats. Donc lui et lui. Je vais vous les swatcher ici. Hop. Voilà. Très bien. Franchement, c'est vraiment pas mal pour une palette à 5 €. Je vous montre comme ça. Mais vous voyez, il y a quand même de beaux reflets, belle lumière. Et les mats sont plutôt pas mal pigmentés. Attention. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour les lumières. J'essaierai au fur et à mesure de
de m'adapter à ce qui est mieux au niveau des lumières pour faire des swatchs. Donc on améliore la qualité ensemble. N'hésitez pas à me dire à quel moment vous avez trouvé que les lumières étaient parfaites pour réussir à voir bien ce que ça donne, les swatchs. Et n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a l'une des palettes, une spécifiquement que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, donc que je tourne une vidéo autour de cette palette. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce concept de vidéo ou si ça sert à rien. Et j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait car ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt.